Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Le philosophe Alain Finkielkraut a donné un entretien au Figaro samedi 24 mai à propos de l'antisémitisme et de la guerre à Gaza. Il a dénoncé en ces termes la progression préoccupante de l'antisémitisme. Je le cite. « Une bonne conscience antisémite s'installe un peu partout dans le monde », affirme-t-il, déplorant l'amalgame lié au conflit israélo-palestinien. Je cite à nouveau Alain Finkielkraut. « On en vient maintenant à tenir tous les juifs comptables de la politique et même de l'existence d'Israël. » Fin de citation. Cette dernière affirmation ne concerne bien sûr pas toutes les personnes qui critiquent la politique du gouvernement israélien, à commencer par de nombreux gouvernements dans le monde et en Europe, y compris la France, mais elle décrit avec exactitude l'attitude et la sémantique souvent implicite des mouvances d'extrême gauche et indigénistes en France et ailleurs. Cet amalgame entre les Juifs dans leur ensemble et la politique d'Israël est pourtant largement démenti par les faits. Il faut rappeler tout de même qu'une partie, certes minoritaire mais importante, de l'opinion publique israélienne dénonce les crimes de guerre à Gaza et fustige le jusqu'au-boutisme guerrier du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Alain Finkielkraut s'inquiète de cette profonde division qui touche aujourd'hui les citoyens israéliens. Je cite Alain Finkielkraut. Malgré la guerre qui fait rage sur plusieurs fronts, une désunion de plus en plus bruyante a supplanté l'union sacrée. Face aux manifestants qui, semaine après semaine, réclament inlassablement la libération des otages et la tenue de nouvelles élections, il y a des Israéliens qui voient dans les massacres du 7 octobre un miracle, la main de Dieu, l'occasion inespérée d'occuper toute la terre promise et de la vider enfin de sa population non juive. Fin de citation. Ce n'est pas la première fois qu'Alain Finkielkraut se montre si net pour dénoncer cette politique guerrière folle menée par le gouvernement israélien, ainsi que le fanatisme religieux des sionistes extrémistes, lesquels justifient et réclament les crimes les plus cruels au nom de Dieu et de la Bible. Si Alain Finkielkraut réfute le terme de génocide à Gaza, il pointe en revanche des discours et justifications de crimes de guerre qui alimentent ce que j'appellerais une pulsion génocidaire dans la société israélienne. Il y a ici une logique terrible de l'histoire. Quand deux peuples se disputent une même terre, soit ils trouvent un compromis territorial, soit ils choisissent la guerre jusqu'au bout, et cette guerre implique l'anéantissement de l'un par l'autre. Que le Hamas palestinien souhaite l'anéantissement total de l'État d'Israël et de ses citoyens, c'est clair. Que des forces politiques israéliennes, lesquelles participent au gouvernement de coalition, souhaitent l'anéantissement total du peuple palestinien, cela apparaît également de plus en plus clairement. Alors je laisse la conclusion à Alain Finkielkraut, lui-même, dans le Figaro. Je le cite, « Il appartient à Israël de tirer le bon grain de l'ivraie et de ne pas persister dans un jusqu'au-boutisme qui lui aliène peu à peu les meilleures volontés. »